Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, tout ce que Dieu fait est bon. Le temps est le meilleur juge. Oui. Je préfère quelqu'un qui me dit « Ansou Damaro, je ne t'aime pas. Je ne suis pas avec toi. » Que quelqu'un qui fait le semblant. Oui, ceux qui font semblant, il faut avoir peur d'eux. Mais celui qui vient, qui dit ouvertement « Je ne vous aime pas », il faut respecter cette personne. Que celui qui fait le semblant de vous aimer, mais derrière vous, il dit autre chose. On a vu des cadres guinéens qui sont restés silencieux. Mais les campagnes que préparent les putschistes bandits, ceux-là qui sont venus enterrer la démocratie, nous voyons ces cadres-là aujourd'hui en train de mener campagne pour le CNRD. Mais, soyez rassurés, hein, que demain, là, vous n'aurez plus votre part. C'est-à-dire, vous n'allez pas venir auprès des partis politiques pour dire vous allez apporter des soutiens. Non, non, non. Nous ne voulons pas ces genres de personnes. Moi, je respecte quelqu'un qui dit ouvertement je suis avec Mamadi Doumbouya. Il assume ouvertement. Je respecte cette personne. Mais celui qui fait le traite, c'est-à-dire l'hypocrite, qui fait croire dans le noir et dit hey, je ne suis pas avec ces gens-là. Et quand il est avec ces mêmes personnes, il dit laissez, je vais prendre leur information pour vous donner. Il faut avoir peur de cette personne. Oui, il faut avoir peur de cette personne. Moi, des gens qui disent aujourd'hui ils sont avec Mamadi, qui n'ont pas compris et qui reviennent à la raison, qui changent, je respecte ces gens-là. Que ceux qui disent qu'ils sont avec nous, mais qui font le semblant, qui font le double jeu à cause de leur intérêt, ça, je ne tolère pas. Oui, je ne m'associerai pas avec ces gens-là demain. Je pourrais m'associer demain s'il y a le changement. Quelqu'un du CNRD qui n'a pas compris, je préfère m'associer avec quelqu'un qui s'est assumé, qui regrette. Mais ceux qui viennent à la dernière minute s'associent avec le CNRD, mais qui disent qu'ils sont avec les forces vives, non, non, non. Vous, je ne vous pardonnerai jamais. Ça, soyez rassurés. Oui. Donc ça, c'était entre parenthèses pour ces gens-là. Partagez. Famille. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Là, il m'a dit, Djamfa m'a dit, Mofwa m'a dit. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris Doumbouya jusqu'à présent. Mais je vais toujours vous prévenir, comme j'ai prévenu toujours les partis politiques, les leaders dans ce pays-là. Moi, Ansou Damaro, ça dit quand on me dit, je calcule, en tout cas, ce qu'on doit dire, je viens, je dis. Ce qu'on ne doit pas dire, je garde pour moi. Il y a beaucoup aujourd'hui dans le CNRD, il y a beaucoup dans l'armée qui pensent que les promesses de Mamadi, qu'il va tenir ses promesses. Il y a beaucoup de responsables aujourd'hui, des ministres. Je vous préviens, et toute ma prière est que Doumbouya, du jour au lendemain, qu'on l'enlève. C'est ça ma prière chaque jour. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit du jour au lendemain que Doumbouya saute. Mais, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu sait ce qui est bon pour les croyants. Donc, je vous préviens en même temps, vous qui êtes en train d'encourager ces dérives autoritaires, vous qui êtes en train de soutenir Mamadi, je vous préviens. Beaucoup de ministres du CNRD, s'il réussit son coup, beaucoup vont partir en prison. Soyez rassurés. Aujourd'hui,
il est coincé. Il n'a pas le choix. Il n'a pas de bilan. Donc, il a besoin des gens. Donc, il a besoin de vous mettre tous dans son bateau. Mais je vous préviens, après les élections, quand il va finir de s'autoproclamer, et ce n'est pas pour rien qu'il envoie des mercenaires. Il envoie des mercenaires, plus de 300, combien de mercenaires? 400 mercenaires autour de lui pour sa sécurité. Je vous préviens, d'abord le commandant même des forces spéciales. Il y a beaucoup qui vont partir en prison. Et vous savez, quand Doumbouya vous arrête, c'est la mort qui suit. Je vous préviens en même temps. Des commandants des forces spéciales, dès qu'il va finir de s'asseoir, ce n'est pas pour rien. D'abord, je vous préviens, quand vous allez voir des mercenaires autour de vous, des gens qu'il a fait venir d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'a plus confiance en vous, que quand il va finir d'obtenir ce qu'il veut, il va vous écarter tous. Donc préparez-vous déjà. On n'a pas besoin de vous expliquer, vous êtes autour de lui. Et quand vous allez voir la présence des mercenaires ou de ses amis légionnaires pour sa sécurité, ça veut dire que beaucoup parmi vous, vous allez partir dès après ces élections. Donc préparez-vous. Autant vous qui êtes là, qu'au des commandants, voilà, c'est rentré, c'est sorti, préparez-vous. Ça, c'est un avertissement pour vous. Maintenant, les soi-disant ministres du CNRD, je vous jure, Doumbouya, il a tellement de dossiers sur beaucoup parmi vous. Beaucoup parmi vous. Vous voyez, il ne parle pas. Il ne dit rien. Vous êtes engagés. Eh, Mamadi, c'est lui. Je vous jure que beaucoup parmi vous vont partir en prison. Ça, je vous préviens là-dessus encore. Mais ça, nous, on n'a rien à foutre dedans. Hein. C'est-à-dire, c'est ce que nous-mêmes on veut. Mais ça ne va rien changer à la position des forces vives. Qu'ils vous mettent en prison, ce n'est pas notre affaire. Que vous partiez en prison, ce n'est pas notre affaire. Voilà, vous avez compris. Donc, les ministres du CNRD, préparez-vous beaucoup. Il y a beaucoup qui sont agités à l'air là. Et Mamadi va gagner. Je vous jure que beaucoup vont partir en prison. Parce que c'est gâté dans sa main. Il va vouloir essayer de réparer. Il va vouloir essayer de récupérer ceux qui sont frustrés actuellement. Les anciens, il va essayer. Hey, vous n'avez pas vu les crédits, les Baïdi et les autres là. Il y a d'autres qui ont mouillé les maillots, non? Il y a d'autres qui étaient là, oui, qui sont en train de dire, on a mouillé maillot, c'est rentré. Attendez, je vais vous montrer quelques images. Nous, on vous prévient. Tout ce que Mamadi fait, nous, ça nous arrange. Hein? Voilà. Alors, voici encore Papa Koli. Papa Koli Kourouma. Et Allah. Vous avez vu les Papa Koli, depuis l'affaire a commencé, ils ont été ministres ici au temps d'Alpha Condé. Quel poste ils n'ont pas occupé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu comme avantage au temps d'Alpha Condé? Mais voici Papa Koli en grand boubou, Mamadi Doumbouya. Ils ont l'argent pour déplacer des avions pour aller à l'intérieur du pays. C'est pour vous là. Vous qui êtes là à gueuler matin, midi, soir. Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya. On vous a prévenu. Vous n'avez rien compris. Il aura tellement de frustrés. Il aura tellement de frustrés. Mais Mamadi, il sera sans pitié. Ça, je vous dis. Contre vous. Il y a d'autres qui étaient là. Oh, vous voyez, les Papa Koli, ils font leur entrée. Papa Koli, voilà. Vous voyez, le grand Baïdi Haribo et les Baouri. Je vous ai dit, vous n'avez rien compris d'abord au jeu de Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui sont là, oui, voilà, je me suis donné à fond. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument... Tout ce que vous calculez dans vos têtes là, ceux qui sont engagés là, GMD, 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 vous serez les gros perdants. Soyez convaincus de ça, je vous jure. Il y a beaucoup de ministres, vous serez les gros perdants. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Vous voyez? Eux, ils ne forcent même pas. Hein. Eux, ils ne forcent même pas. Ils ne forcent même pas. Mais c'est après, vous allez comprendre. Vous ne connaissez pas Mamadika?
Il a trahi pour venir. Et il va trahir pour toujours chercher à rester. Ceux qui ont pris le pouvoir pour lui donner, là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ceux qui sont allés attaquer la présidence, enlever Alpha Condé, prendre le pouvoir, là, donner à Mamadi, ils sont où aujourd'hui? C'est la question que vous devez vous poser. Voilà. Les petits Diané sont morts, les cabinets Traoré, les Kouyaté, les Souma, ils sont partis. Eux, ils ne sont plus dans ce monde-là. Même le traître, le gros traître, Namouri, qui était le chef d'état-major des forces armées. Mettez le cœur famille, il veut te signaler. Voilà. Celui qui était le chef d'état-major des forces armées, à l'époque, Namouri, patron de Doumbouya, patron de tous les militaires. Namouri, il est où aujourd'hui? Il est où? 42 généraux de l'armée. Ils sont où? Ali est où? Michel Lama, Moriba Abba, les Pierres, tous ces gens-là qui sont, c'est-à-dire qui ont mis leur vie en danger en allant attaquer la présidence. Montrez-moi un aujourd'hui qui est ministre, montrez-moi un aujourd'hui qui est commandant, montrez-moi un aujourd'hui qui a reçu des grades. Donc, tout ça, ce petit rappel, c'est pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez le regretter. Parce que vous êtes avec un traître, Mamadi Doumbouya. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire, lui, il n'est pas reconnaissant. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas d'état d'âme, il faut le comparer à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas la justice, hein, parce qu'il a dit la justice sera la boussole. Il n'a rien respecté. Rien. C'est-à-dire, lui, il fait ce que beau le semble. Donc, les commandants des forces spéciales, tous ceux qui sont là aujourd'hui, les militaires qui sont commandants aujourd'hui, tous ceux qui disent Mamadi préfère gouverneur, je vous jure que vous allez tous partir. Mamadi s'en fout, hein. Vous allez tous partir. Et d'abord, le signe pour les commandants là, pour les militaires là, le signe pour vous, je vous ai dit, ce sont les mercenaires là. Vous avez vu, pendant les 4 ans là, au début quand il est venu, avant d'installer les forces spéciales, il a fait venir ses amis légionnaires et quelques, voilà, Toubab qui étaient autour de lui. Mais quand il a formé les éléments de force spéciale, il a créé cette unité-là, ces mercenaires-là, il a fait partie ses amis légionnaires. Mais vu qu'il n'a pas respecté sa parole et que tout bon Guinéen aussi, tout patriote guinéen, je dis bien tout bon militaire qui aime la Guinée, nous savions tous aujourd'hui que Mamadi ne peut pas, il n'a ni le niveau, il n'a pas de parcours dans l'armée guinéenne, il n'a pas fait des études, il n'a pas de l'expérience pour gérer un pays. Et vous voyez déjà le désordre, les Sadiba, les Célestin Bilvogui. Et vous voyez aujourd'hui que la Guinée est devenue un régime où on kidnappe les gens et que l'État ne dit absolument rien sur ces enlèvements en masse. On ne dit absolument rien. Donc, tout bon militaire qui aime ce pays-là peut libérer la Guinée. Mamadi est conscient de ça. Donc, il s'est dit, il faut que j'envoie des mercenaires pour m'entourer. Parce que les bons Guinéens, là, ils vont dire, ça, ce n'est pas du tout bon. Regardez l'armée. Quelle est l'importance de l'armée guinéenne aujourd'hui? L'armée guinéenne n'a plus d'importance. Où est la hiérarchie militaire? Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. C'est de la barbarie. Oui, et il faut voir un caporal de force spéciale aujourd'hui est mieux respecté, mieux entretenu, mieux nourri, voilà, qu'un colonel de l'armée régulière. C'est aussi clair que ça. Il est plus influent, un caporal de force spéciale, qu'un colonel de l'armée. Ça, c'est clair devant tout le monde. Il n'y a pas à faire de dire Damaro, voilà, c'est Damaro qui dit ça. Ça, c'est une réalité. Un caporal de force spéciale dépasse un colonel de l'armée. Mais qui a envoyé ce désordre? C'est celui qui n'a rien fait pour l'armée guinéenne. Parce que c'était ça son idée. De venir faire son coup d'État, rentrer dans l'armée, s'aimer le désordre. Et depuis que Mamadi est dans l'armée guinéenne, et vous voyez le désordre, vous avez vu M. Condé à Kindia, où vous voyez la vidéo où Mamadi tire le corps dans un pick-up, vous avez vu ça, tout le monde. Vous avez vu où il tire le corps. Donc, ça doit vous donner une leçon. Ça doit vous donner une leçon. Demsem nous force spéciale, le co-commandant, on vient de vous grader encore. On vient de vous former que des officiers. Je vous dis, Mamadi Diwa al-Shamay. Parce qu'il y a le mal que lui il a fait à Alpha Condé, que tous les autres militaires là, c'est pourquoi il envoie des mercenaires, il n'a pas confiance.
Il est conscient de ce qu'il a fait. Il est conscient. Donc, ça, je vous préviens là-dessus. Préparez-vous tous. Vous savez, souvent, Mamadi fait certaines choses. Nous qui ne sommes même pas avec le CNRD, nous, souvent, on est contents. Parce que c'est ça, c'est la nature du traite. Tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Vous voyez, les Kouyaté qui étaient engagés au départ, au moins, lui, il a commencé très tôt. Il a compris que Mamadi Doumbouya est un traître. Il dit non, je ne m'associe pas avec ces gens. De la manière dont il a été dans l'opposition, et c'est comme ça il engage c'est-à-dire il mène son combat pour le départ du CNRD. Au moins, aujourd'hui, il a la conscience tranquille. On ne le trompe pas, sa position est claire. Mais les Lansana Kouyaté, vous avez vu, à la dernière minute, qu'est-ce que Mamadi fait? Boum, ils sont disqualifiés. Qu'est-ce qu'ils vont avoir en politique? Ce n'est pas mieux, au moins qu'on reconnaît en Ella Soldale, chef de file de l'opposition, qui est là, qui mène, qui est respecté à l'international, qui dénonce voilà, les manquements dans son pays. Mais est-ce que les Kouyaté, les Ousmane Kaba peuvent parler encore? Non. Donc c'est ça Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, s'il n'applique pas sa trahison sur vous, ne dites pas que non, il est bon. Non. Je vous ai dit, où Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé, où il n'a pas laissé Namouri, où il n'a pas laissé Michel Lama, où il n'a pas laissé Alia, où il n'a pas laissé les petits Diané, où il n'a pas laissé ses supérieurs, c'est qui il va laisser? Ah, le Guinéen, vous aussi. Il vous dit, il n'a pas d'état d'âme. Donc, tous ceux qui sont en train de gueuler, oui, élection, vous allez vous fatiguer, mais je vous préviens que demain, vous n'allez pas venir dire devant les Guinéens, ah, on n'avait pas le choix. Non, vous avez le choix. Monsieur Mohamed Beavogui, le poste que tout le monde cherche après la présidence, c'est la primature. Le poste que tout politicien veut, c'est la primature. Monsieur Mohamed Beavogui, vu les avantages, tout, il a dit non à ce poste parce qu'il ne pouvait pas travailler avec les guignols. Et vous avez vu, hier, il est invité encore dans un autre pays, monsieur Mohamed Beavogui. Voici des cadres qui ont étudié. Voici des gens là qui n'ont pas acheté des diplômes. Voici des gens qui ne monnaient pas leur dignité pour de l'argent.